débute la deuxième partie de 10 choses à faire à Nice par la place Masséna. Placée au cœur de la ville, entre le Vieux-Nice, l'avenue Jean-Médecin, mais également toute proche de la promenade des Anglais. À l'origine, il s'agissait de 2 places reliées par un pont. Aujourd'hui, l'esplanade, principalement piétonne, est pavée d'un dallage minéral noir et blanc, composant une sorte de damier géant. Les 7 statues qui s'y trouvent ont été créées par l'artiste catalan Jaume Plensa, nommé Conversation à Nice, et représentent les 7 continents. La place Masséna est désignée ainsi en hommage au maréchal d'Empire André Masséna, niçois de naissance. On poursuit notre balade avec l'avenue Jean-Médecin. L'avenue Jean-Médecin est l'avenue centrale du même nom, regorge de magasins grand public, de boutiques chic françaises et de restaurants servant une cuisine internationale et des plats de brasserie. La vie nocturne s'articule autour des salons sur les toits des hôtels luxueux et des bars à vin chaleureux qui bordent la place Wilson. L'avocat Jean Médecin fut maire de Nice pendant 33 ans, de 1928 à 1943, puis de 1947 à 1965. Il fut aussi député-sénateur, conseiller général et le président du conseil général des Alpes-Maritimes. Dans mon périple, j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer Philippe Arnello, l'artificier qui tire tous les jours le coup de canon de midi. Bonjour, je m'appelle Philippe Arnello et je suis l'artificier qui tire le canon tous les jours à midi. En fait, le canon, ce n'est pas un vrai canon, c'est une bombe de feu d'artifice. Et la tradition vient de 1864 exactement. À l'époque, beaucoup d'Anglais venaient à Nice parce que le climat était beaucoup plus clément à Nice sur la Côte d'Azur qu'en Angleterre ou en Écosse, puisque le fameux Écossais Sir Thomas Coventry venait régulièrement ici sur la Côte d'Azur. Et sa femme était systématiquement en retard pour manger à midi. Donc Thomas Coventry s'était mis en rapport avec les autorités niçoises et le maire de l'époque, monsieur Malocena, qui a donné son nom à l'avenue Malocena, pour qu'à midi pile soit tiré un coup de canon. Donc tous les jours à midi, il y avait un employé municipal qui tirait un coup de canon et ça donnait en fait à l'époque il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de téléphone portable et en fait ça réglait un peu la vie des Niçois sur le tir du coup de canon de midi. Et quand ce lord anglais Thomas Coventry est rentré chez lui, il a laissé une certaine somme d'argent à la municipalité pour que tous les jours soit tiré un coup de canon. Et comme les Niçois s'étaient vraiment habitués, ils avaient leur vie réglée sur le canon, le maire, M. Malocena, a fait voter en conseil municipal un arrêté municipal pour donner une certaine somme d'argent et pour que la tradition se perpétue. Et depuis 1864, le canon est tiré. Bon, pendant la guerre, je pense qu'il n'a pas été tiré, mais il est tiré tous les jours à midi. Parfait, merci beaucoup. Du coup, on va basculer sur le tir du canon. Voilà. C'est l'heure. Je tiens vraiment à remercier Philippe pour ses explications, son temps passé pour moi et de perpétuer cette très belle tradition. On poursuit par la promenade des Anglais. Au début du 19e siècle, c'est un modeste sentier terreux et pierreux, large de ses 2 mètres, nommé le chemin des Anglais. Reliant la rive droite du Paillon au faubourg de la Croix de Marbre, il est construit par la communauté britannique hivernante et financé, dit-on, par le révérend Lewis Way. Aujourd'hui, la promenade des Anglais, ou Prom, est une avenue longeant le bord de mer, face à la baie des Anges.
Son histoire liée au début du tourisme international et sa situation exceptionnelle en bord de mer, longée par des hôtels prestigieux, en font l'une des plus célèbres avenues du monde. Pourquoi la surnomme-t-on baie des Anges? Deux théories. Selon la mythologie chrétienne, des anges ont ramené l'embarcation contenant le corps martyr de Sainte Réparate au IIIe siècle de Judée vers le rivage niçois de l'actuelle baie des Anges. Selon l'histoire locale, ce sont des pêcheurs locaux qui auraient donné son nom à cette baie en rapport aux anges de mer, une espèce de requin inoffensif ramené dans leur filet à cet endroit et vivant sur les fonds marins et dont les ailerons perpendiculaires ressemblent à des ailes. Dans cette cinquième et dernière partie, je vais vous présenter les spécialités niçoises et un petit peu de gastronomie. Donc, comme spécialité, il y a la daube niçoise, la traditionnelle salade niçoise, les beignets de fleurs de courgettes, les fameuses olives, le pain bagna, le farci niçois, et là je suis en train de déguster la pisse saladière. La pisse saladière, c'est une spécialité culinaire à base de pâte à pain, d'oignons, de pisse-sala, d'anchois et d'huile d'olive. Et je pouvais pas passer à côté de la traditionnelle soca à base de farine de pois chiche, d'huile d'olive cuite et dorée au four à bois. Bon, j'ai pas pu vous présenter toutes les boutiques du Vieux-Nice, mais il y en a une qui m'a plu particulièrement, qui est pas loin de la place Garibaldi, où d'un côté de la boutique, il y a des spécialités traditionnelles, donc du savon et autres, et de l'autre côté, il y a plein de thé, tisanes, infusions, et en fait, j'avoue, j'ai craqué pour cette petite boutique, donc à l'occasion, vous pouvez y faire un tour. Et pour finir, pour les plus gourmands, rendez-vous à la place Rossetti, au Fenocchio. Fenocchio, c'est un maître glacier depuis plus de 3 générations et il a des glaces succulentes. À peu près, c'est 2 € la boule. Et franchement, laissez-vous tenter. Tout est artisanal, tout est fait maison et elles sont vraiment succulentes. Voilà, j'espère que ces 2 petites vidéos sur 10 choses à faire à Nice vous ont plu. Pensez à laisser un petit commentaire et à mettre des petits j'aime. Allez, ciao ciao, à la prochaine. Et voilà. Bah merci bien.